Hello tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien aujourd'hui, ravis de vous faire cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler des impôts. Donc c'est ce qu'on appelle les taxes ici. Donc c'est toutes les taxes que vous allez devoir prendre en compte quand vous voulez vivre à Londres. Donc nous allons vous parler aujourd'hui des taxes qui sont directement prélevées sur votre salaire. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une année fiscale en Angleterre commence le 6 avril et finit le 5 avril de l'année suivante. Donc par exemple, nous sommes en 2019, donc l'année fiscale commence le 6 avril 2019 et finira le 5 avril 2020. Voilà, et là pour le moment, on est toujours sur l'année fiscale de 2018, tout simplement. Alors, le système utilisé en Angleterre et au Royaume-Uni, c'est le système PAY. Le système PAY veut dire Pay as you earn, donc en fait, payer lorsque vous gagnez de l'argent. C'est tout simplement le prélèvement à la source. Donc pas de surprise avec le prélèvement à la source, il n'y a pas une somme qui vous sera demandée à la fin de l'année fiscale pour payer tous vos impôts d'un coup. Non, sur chaque fiche de paye, vous verrez le PAY, donc c'est l'impôt qui sera prélevé de votre salaire. Donc ce qu'il faut prendre en compte dans le calcul des taxes et surtout sur vos taxes si vous souhaitez vivre en Angleterre. La première chose qui est prise en compte pour ce calcul, c'est votre personal allowance. Donc en fait, c'est tout simplement le salaire brut que vous touchez. Il faut également prendre en compte les éventuels avantages en nature que vous pouvez avoir, par exemple une voiture de fonction. Il peut y avoir les assurances de santé privée lorsque votre employeur vous en met une à disposition, les choses comme ça. Également les dépenses professionnelles. Si tu as des voyages à l'étranger qui sont pris en charge par ton entreprise, etc. Et ça, tu vois, faut que tu le déclares et ça peut être pris en compte dans le calcul des taxes. Et enfin, les cotisations sociales. Alors, dans le barème d'imposition, il y a plusieurs catégories. Comme vous pouvez le constater, plus vous gagnez, plus vous êtes prélevé, mais ça, c'est entre guillemets normal. Alors, pour les gens qui vont toucher moins de 11 850 livres par an, il n'y aura pas d'impôts qui seront payés, le taux d'imposition est à 0 puisqu'en fait, c'est la Tax Free Personal Allowance. L'État a mis ça en place sur l'année 2018, elle était un peu moins élevée sur l'année 2017, mais il ne vous prélève pas puisque il considère que votre salaire est trop bas, tout simplement. De 11 851 à 46 350, là, le taux d'imposition augmente, il est à 20%. Donc pour tous ceux qui vont toucher un salaire supérieur à 11 850, le montant supérieur à ce 11 850 sera prélevé à 20%. Donc par exemple, si vous touchez 20 000 livres, le montant qui sera prélevé à 20% sera la différence entre 20 000 et 11 850. Ce qui nous fait un total de 8 150 pour le coup. Donc vous serez taxé sur 8 150. C'est ce qu'on appelle le basic rate. Le higher rate, c'est entre 46 351 livres et 150 000 livres par an. Donc là déjà, on est vraiment sur du higher rate. Ouais. Comme son nom l'indique, higher rate, higher tax. Exactement. Mais bon, quand on touche 47 000 et qu'on est prélevé 40%, alors que quand on touche 150 000, on est prélevé 40% également, il vaut mieux toucher plus parce qu'on est quand même plus étranglé quand on touche moins. Au-dessus du higher rate, il y aura le additional rate. Donc en fait, c'est lorsque vous touchez au-dessus de 150 000, sera prélevé à 45%. Alors attention également, une très bonne information, c'est qu'il faut savoir que c'est des barèmes donc palliatifs qui fonctionnent par palier. Donc lorsque vous touchez plus de 46 350, mais par exemple 50 000, le montant qui va être prélevé à 40% sera uniquement la différence entre 50 000 et 46 000. Le reste sera toujours prélevé à 20%. Donc en fait, vous serez d'abord prélevé d'une partie à 20%, puis le peu qui dépasse à 40%. Si vous exercez une activité non salariée, ce sera donc à vous de déclarer vos impôts grâce à un formulaire qui s'appelle Self-Assessment Tax Return. Bonne nouvelle, cet impôt n'existe tout simplement pas au Royaume-Uni, contrairement à la France. Les autres surprises que vous pourrez avoir sur votre fiche de salaire, c'est notamment les cotisations que vous aurez à payer pour le National Insurance. Ça peut représenter un certain montant qui peut être lourd puisque c'est différents barèmes également. Ou les cotisations que vous aurez à payer qui seront prélevées de type pension, donc en fait votre retraite. Voilà, donc forcément on n'est pas des experts dans tout ce qui est impôts et taxes. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est ce qu'on en a appris depuis qu'on est ici, ce qu'on a vu également sur notre salaire, bien entendu.
et ce sur quoi on s'est informé. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu et surtout si vous avez des questions et si on peut vous aider à y répondre, du moment que ça part pas non plus dans des trucs trop compliqués parce que forcément on n'est pas des experts, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo et si vous voulez partager aussi vos expériences, s'il y a des expatriés qui nous regardent, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne parce que ça nous fait très très plaisir si cela vous plaît. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao.